Les limites planétaires, c'est ce qui définit la biocapacité de la Terre, donc en fait son niveau de stabilité au-delà de ces limites, ça se déstabilise et donc il y a des risques d'effondrement, de pénurie, etc. Les enjeux, c'est justement ça, c'est de se retrouver devant des problématiques de pénurie, de dépression. Donc c'est vraiment ça qu'il faut anticiper et voir comment est-ce qu'on se réorganise dans nos activités. C'est ça l'enjeu. La Suisse, on dit que c'est un pays exemplaire parce qu'il recycle beaucoup. Oui, c'est aussi un des pays les plus producteurs de déchets, notamment par habitant. On n'est pas bon élève. On fait 3 planètes, l'équivalent de 3 planètes par année si on devait vivre comme des Suisses sur toute la planète. Donc vraiment, il y a une consommation très forte, il y a un impact très fort. En effet, on est un petit pays, mais on a aussi un devoir d'exemplarité qu'on a toujours pris un petit peu comme image de marque suisse. Donc de le comparer aux élèves européens qui ne sont pas beaucoup mieux que nous, mais un peu mieux, mais on est tous mauvais. Donc là, on doit tous travailler à aller mieux et à consommer moins et impacter moins. Sur les 3 gros impacts que sont alimentation, logement et mobilité, donc on a à peu près la moitié de notre impact qui est en alimentation et logement, principalement le chauffage, 14% qui est en mobilité, on peut faire des choses à titre personnel, à titre collectif. À titre personnel, c'est de changer un petit peu son régime alimentaire, donc aller vers d'autres régimes alimentaires. Évidemment, le régime végétarien est beaucoup moins impactant, peut-être tout aussi sain pour la santé, voire plus. Au niveau du logement, se chauffer un peu moins, isoler évidemment, mais d'abord réfléchir à la réduction avant de commencer à isoler pour garder ce confort auquel on tient absolument, mais qui n'est pas forcément non plus bon pour la santé. Et au niveau de la mobilité, questionner la mobilité individuelle, sachant qu'en Suisse, on est dans un contexte quand même très propice à la mobilité collective. L'initiative vise une approche systémique sur les limites planétaires. Ce qu'elle propose, c'est d'introduire dans la Constitution une valeur qui est liée en fait à la consommation, donc aux causes de ces dépassements et non pas aux conséquences. Et là, vraiment d'adresser ces causes et de revoir un petit peu ou de se donner une valeur sur une consommation responsable. Les rapports de la Confédération ou certains rapports au niveau de l'Office fédéral de l'environnement mentionnent en fait le dysfonctionnement du marché par rapport aux impacts environnementaux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, s'imaginer qu'on peut garder le système comme il est et puis continuer un petit peu, mais en faisant un peu moins, en fait on fait moins pire, mais on est toujours dans l'augmentation de ces pressions et de ces impacts. Donc l'initiative le propose, c'est de réfléchir le système économique. En ce sens-là, elle est cohérente dans ce qu'elle propose. Par contre, évidemment, ça veut dire de remettre en question pas mal de nos fonctionnements actuels. On le voit, tous les rapports, que ce soit de l'Office fédéral de l'environnement, de la Confédération, des rapports suisses, mais aussi des rapports mondiaux, affirment clairement qu'on doit aller vers de vrais changements radicaux, si on veut vraiment tenir notamment les accords de Paris. 1,5 degré, c'est déjà mort. 2, on va peut-être y arriver, mais ça demande énormément de changements, etc. Le message du Conseil fédéral sur l'initiative est de dire oui, mais ça demande d'aller trop vite, d'être trop extrême. Il faut vraiment réfléchir, est-ce qu'on a le temps? Et puis, est-ce que si on se donne le temps et que tout à coup ça nous est imposé, ce ne sera pas encore plus extrême? Donc ça, c'est la question à se poser.